À quelques heures de la Saint-Sylvestre et d'une soirée pas comme les autres en matière de sécurité routière notamment, le gouvernement a souhaité envoyer un signal fort après les 2 graves accidents survenus mi-décembre. Le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, est notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va parler tout de suite de ce qui nous attend le 31 décembre, des mesures particulières peut-être concernant la sécurité en principauté pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. On aura d'abord une multiplication par 3 des policiers sur le terrain par rapport à ce que nous avons dans les nuits habituelles, et qui est déjà important, mais là ce sera une multiplication par 3. Et puis nous allons poursuivre, comme nous l'avons fait depuis le début des fêtes, nos opérations de contrôle qui avaient fait suite, vous en souvenez, aux accidents. Donc c'est une nuit dans laquelle nous serons pleinement mobilisés et surtout les forces de l'ordre sur le terrain. Très marqué, bien sûr, la principauté de Monaco par ce double accident tragique avec 5 blessés graves. Mesures de sécurité encore plus nombreuses, on disait, pour le 31, avec aussi des endroits où il y aura la fête un peu plus tardive, notamment sur le port de Monaco. Oui, comme chaque année, il y a des mesures spécifiques qui sont prises sur la darse de Monaco, en liaison d'ailleurs avec les commerçants, et nous avons fait en sorte que, comme d'habitude, toutes les mesures soient prises pour l'accès à ce lieu, en particulier empêcher les mineurs qui voudraient y accéder, empêcher aussi d'y accéder avec des bouteilles. Voilà, bref, ça se fait en liaison avec les commerçants et chaque année ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et au-delà de ce lieu, nous avons évidemment des contrôles qui auront lieu sur les sites les plus emblématiques, que ce soit les abords du casino, que ce soit évidemment les entrées de la principauté ou évidemment le port de la Condamine. Un rendez-vous festif le 31 bien sûr, mais toujours avec une sécurité accrue à Monaco, c'est le maître mot. Nous sommes très attentifs à la sécurité d'une manière générale. Nous sommes très attentifs aussi à la sécurité routière depuis les accidents qui ont eu lieu voici quasiment 2 semaines. Oui. Et vous savez que nous avons annoncé des mesures, nous les avons mises en place, en particulier des contrôles, puisque nous avons eu 60 opérations de contrôle depuis le 16 décembre. Nous avons verbalisé 200 personnes, ce qui veut dire que ce qui avait été annoncé s'est réalisé. Et nous incitons, comme toujours, ceux qui viendraient en principauté, certes, ils peuvent faire la fête, comme l'a dit le ministre d'État, mais aussi, s'ils ont bu, ils ne peuvent pas reprendre leur voiture. C'est vraiment le message que je tiens à faire passer ce soir. Et nous avons d'ailleurs sensibilisé, puisque des réunions ont eu lieu peu après les accidents, les établissements de nuit, des flyers ont été distribués. Nous avons sensibilisé les taxis qui ont augmenté leur offre pour ces jours de fête. Donc pour ceux qui voudraient faire la fête, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, mais aussi ça se fait dans des conditions nouvelles, puisqu'ils doivent ne pas conduire, faire appel à des taxis ou trouver d'autres solutions. Mais enfin, on les incite à ne pas abuser de l'alcool lorsqu'ils conduisent. Monsieur le conseiller, on a parlé du renforcement un instant, quelques chiffres. Hein. Vous l'avez dit, des contrôles routiers pendant cette période, depuis ce double accident. La sensibilisation est importante, cette politique autour des établissements de nuit, des taxis. Est-ce qu'on peut avoir un peu la teneur des échanges? Est-ce qu'on est bien conscient de l'enjeu aujourd'hui en principauté? Oui, que ce soit l'établissement de nuit ou les taxis, tous nous ont confirmé la réalité de cette alcoolisation pour un certain nombre. Du côté des établissements de nuit, nous leur avons demandé de faire appel à nous dès qu'il y a une situation compliquée qui concerne un ou plusieurs de leurs clients à la sortie de leur établissement. Et puis, s'agissant des taxis, comme je vous l'indiquais, là, il s'agit de leur permettre d'augmenter leur offre. Ils le font jusqu'à la fin des fêtes. Et puis ensuite, nous serons sans doute amenés à faciliter encore le travail de BeSafe qui fait un très bon travail et dont il faudra sans doute augmenter la possibilité de moyens. C'est vrai qu'on a constaté aussi une opération de communication d'importance. On les a vus sur Monaco Info, ces messages, sur les réseaux sociaux comme sur les flyers aussi. C'est important, en tout cas, de lancer cette campagne, hein, bien sûr. Oui, et il faut le faire par tous les moyens. Aujourd'hui, les flyers en sont un puisqu'ils sont distribués dans les établissements, mais aussi les réseaux sociaux puisque la plupart des résidents, des monégasques et de ceux qui viennent de l'extérieur ont accès aux réseaux sociaux et c'est un moyen pour faire passer des messages forts comme celui-ci. Comme sur Monaco Info, bien sûr. La prochaine étape, finalement, dans ces mesures d'importance pour les contrôles, c'est ce projet de loi qui vous tient à cœur, hein? Oui, le ministre d'État l'a annoncé lorsque nous nous sommes réunis et lorsque nous avons rencontré tant les établissements de nuit que les taxis. Le projet de loi doit être déposé dans les prochaines semaines, si possible avant la fin du mois de janvier. Il vise plusieurs choses. D'abord,
créer un délit de mise en danger de la vie d'autrui. Parce qu'on a vu que lorsqu'on prend quelqu'un dans son véhicule alors qu'on sait qu'on est alcoolisé, il y a une mise en danger objective. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, permettre aux forces de police de contrôler davantage l'alcoolémie, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, c'est limité dans un certain nombre de cas. Troisièmement, il faut pouvoir augmenter un certain nombre d'amendes, notamment quand il y a des grandes vitesses, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que les amendes, lorsqu'il y a des vitesses supérieures à 50 km/h, sont de 200 €, mais objectivement, les montants de ces amendes sont insuffisants pour qu'elles soient dissuasives. Et puis, nous voulons aussi envisager de créer une contravention de grande vitesse qui permettrait de sanctionner ceux qui circulent à plus de 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée, ce qui est quand même pour Monaco des vitesses de 100 km/h et au-delà. On imagine bien les risques que l'on prend. Donc voilà les quelques axes de ce projet que nous espérons pouvoir présenter encore une fois dans les prochaines semaines. Oui, l'élément fort, bien sûr, c'est ces contrôles sans infraction justifiée. Hein. Oui, aujourd'hui, comme je l'avais rappelé, les contrôles se font soit à la suite d'un accident, soit lorsque, objectivement, nous avons tous les signes de l'ivresse publique et manifeste. Mais on voit bien que c'est trop limitatif pour permettre des contrôles efficaces, parce qu'un certain nombre de personnes n'ont pas d'accident, sont contrôlées, ne présentent pas des signes d'ivresse, mais objectivement sont très alcoolisées. Et donc il faut qu'on puisse aussi sanctionner ce type de comportement. Donc l'Europresse, vous nous rappelez le nombre de contrôles routiers pendant la période des fêtes ? Nous en avons fait 60 opérations et nous avons verbalisé 200 personnes. Et ça va se poursuivre évidemment, certes, jusqu'au 31, mais ensuite. Oui. Parce que nous savons bien que l'alcoolisation n'est pas uniquement liée aux fêtes, elle l'est sans doute davantage lors des fêtes, mais lors des week-ends ou même lors de soirées, il y a des possibilités de s'alcooliser et donc derrière de créer des accidents graves, voire mortels. Il y a beaucoup de domaines dans votre secteur, bien sûr, notamment le domaine du sport. On avait parlé déjà ensemble sur Monaco Info. Monaco, capitale du sport 2025. Est-ce que ça donne de plus en matière de sécurité, en matière de jeunesse, en matière de sport? Qu'est-ce qu'on va faire de plus pendant cette année ô combien importante pour ce label? Eh bien, ça va commencer. Ça veut dire que tous les événements sportifs d'importance seront labellisés Capitale mondiale du sport. Ça veut dire qu'on va valoriser cela. Et il faut le voir aussi comme une récompense pour la principauté. Parce que si nous sommes Capitale mondiale du sport, c'est parce que, objectivement, nous avons énormément d'équipements sportifs de grande qualité. Nous avons un grand nombre d'associations dédiées au sport. Et puis, nous avons aussi des sportifs d'élite. Donc, ces trois éléments, les équipements, les associations et les sportifs d'élite, ont contribué à nous faire Capitale mondiale du sport. Et toute l'année 2025, on va s'acharner, on va s'évertuer à honorer cette labellisation qui est pour nous une fierté et un honneur. Merci d'avoir été notre invité ce soir avec quelques heures de passer vers une autre année, bien sûr, ce passage 2024-2025. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et encore une fois, soyez prudents, soyez respectueux. Voilà, faites juste attention à vous et à vos proches. C'est le message qu'on a envie de passer ce soir avec vous, Lionel Beffre, sur Monaco Info pendant cette nuit de la Saint-Sylvestre. Merci à vous. Merci à vous.